Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera la troisième vidéo, donc on va voir le mode simulator. Donc on avait déjà développé un petit modèle avec le mode creator. Pour cela, donc on commence par sauvegarder le projet. Donc sur le menu File, on clique sur Save As. Moi je l'ai déjà sauvegardé, je vais lui donner le nom Oracle. Puis de cliquer sur le mode simulator. Si vous n'avez pas sauvegardé, donc il va vous proposer automatiquement de sauvegarder. On arrive à une nouvelle interface. Là, ce sont les paramètres de simulation. Ici, c'est pour lancer la simulation et voir la progression de calcul. Pour les paramètres, vous avez un paramètre de pas de temps, euh, la durée de la simulation, comment sauvegarder les données de sortie. Vous avez aussi une option pour la grille, créer la grille. Cette grille, donc, elle contient des cellules, vous la voyez ici. Et dans chaque cellule, le solver, il va essayer de détecter le contact et de résoudre l'équation. Vous avez une option pour track collision, traquer les collisions, donc ça va vous consommer 10%, donc ça va augmenter de 10% le temps de calcul. Il faut faire attention. Ici, vous avez aussi une option dynamique domaine méthode. Donc, vous allez créer un domaine dynamique dans votre modèle, si vous avez un grand modèle. Et si vous voulez aussi vous focaliser sur une seule, voilà, c'est un domaine vraiment bien spécifié. Et vous allez considérer que l'autre est si fixe. Et vous avez l'option aussi de choisir entre la résolution avec CPU et GPU. Donc, si on revient au pas de temps, donc les équations, vous avez trois méthodes. Donc, la méthode de l'air qui se base sur des équations du premier ordre. Vous avez la méthode de Verlet qui se base sur les équations de deuxième ordre. Donc, si je décoche auto time step, vous avez un temps de Rayleigh et vous pouvez aussi fixer le pas de temps vous-même. Donc, le constructeur, il recommande 20%. Donc, Rayleigh, il correspond, je pense, à 36%. Moi, je le laisse en auto time step. La durée de simulation, j'ai mis 2 secondes. Donc, le data save, il me propose 0,01, mais je l'ai mis à un dixième de seconde. Euh, et la grille, donc vous pouvez utiliser le bouton pour estimer. Donc, il va vous proposer toujours entre 2 R minimum et 6. Voilà. Si j'augmente, je l'ai augmenté moi jusqu'à 50 pour voir la grille. Sinon, je les laisse en auto-grid resizing. Donc il me suffit seulement maintenant de lancer la simulation. Il me dit que the following interaction are missing rock defined first. Il me dit il y a quelque chose qui cloche. Je reviens ici. Euh, Est-ce que j'en ai des sphères? Ouais. Est-ce que j'ai la propriété des sphères? Ouais, j'en ai. Maintenant, j'ai défini mon acier. J'ai défini un cylindre. Ah, c'est pas ici. Ouais. C'est pas ici que faut que je le crée ici. L'usine, il faut que je la crée ici. Add factory. Voilà, 100 kg. Et je veux 10 kg par seconde. Là, je vais mettre une vitesse plutôt sur Z de moins 1 mètre par seconde. Je reviens ici sur le mode Creator, je sauvegarde et je lance. Donc cette fois-ci, je pense qu'il va lancer le calcul. Voilà, le calcul il est lancé, mais par contre il est vraiment très lent. Pourquoi? Parce que on avait, donc il a un problème aussi. Il dit que j'arrive pas à sauvegarder. Donc je vous laisse sur ce point.
On va regarder ensemble le problème dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.